Je suis ton plus grand fan. J'ai un petit coup de gueule personnel à partager avec vous en ce moment. Ceux qui regardent mes vidéos le savent, je suis un geek, impliquant que je suis fan de plusieurs licences de la pop culture ou de trucs plus obscurs liés aux médias qui me fascinent comme le cinéma, la télévision, les comics et les jeux vidéo. Et à une époque, être fan de quelque chose avait ses bons et ses mauvais côtés. D'un côté, on se moquait de toi pour aimer des dessins animés ou des trucs fantaisistes, et non pas la télé-réalité, le foot et le porno. Le collège était une période particulièrement pénible pour ça. Et de l'autre côté, quand tu rencontrais un autre fan, tu étais content. Enfin quelqu'un qui te comprend. Enfin quelqu'un avec qui parler du dernier épisode de Digimon ou de Stargate SG1. Tu sentais presque que t'avais retrouvé une famille. Et là arriva Internet. Un monde merveilleux où les fans pouvaient enfin se retrouver, parler du dernier livre d'Harry Potter ou du prochain Star Trek. C'était une ère grandiose pour être un fan. Et il fut un temps. Bien avant les jours sombres. De nos jours, être un fan de quoi que ce soit devient presque honteux. Mais cette fois, ce n'est pas la faute au reste de la société qui nous prend de haut ou des médias qui disent de la merde, non. Cette fois, ce sont les fans eux-mêmes les responsables. Maintenant, en disant que je suis fan de Star Wars, je suis associé à des connards qui harcèlent une pauvre actrice en lui balançant insultes racistes et montages pornographiques et des névrosés qui demandent à remplacer un film populaire par une de leurs fanfics. Maintenant, quand je dis être fan de Rick et Morty, je suis associé à des débiles qui provoquent une manif chez McDo pour une stupide sauce produit dérivé d'un film Disney. Maintenant, quand je dis être fan de Steven Universe, je suis associé à ces imbéciles qui ont harcelé et failli pousser au suicide une pauvre fille qui avait juste dessiné Rose un peu plus mince que d'habitude. Maintenant, quand je dis que je suis fan de Sonic, je suis associé à Sonichu, à Sonic Dream Collection et aux fantasmes les plus exotiques illustrés en fanart. Et j'en ai marre de ces connards qui prennent leur passion pour une franchise beaucoup trop au sérieux, au point de blâmer une actrice pour son personnage, comme si c'était de sa faute, au point de provoquer une merde totale dans un lieu public. Et j'en ai marre que des gens jugent toute une communauté qu'on appellera fanbase ou fandom, juste parce qu'ils ont eu affaire aux débiles du village. J'en ai marre qu'Internet et le fait d'aimer quelque chose deviennent aussi douloureux, ok ? Arrêtez d'être con! Je commence à me sentir comme un communiste qui est genre oh que c'est bon d'être communiste. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait gâcher mon plaisir d'être communiste. Oh va te faire foutre Staline! Je suis fou de rage! Je commence à en avoir ras-le-bol! C'est en partie pour ça que je fais des vidéos, notamment Fermez-la. Je voulais remettre en question ceux qu'on pourrait qualifier de fanatiques extrémistes pour qu'ils réfléchissent mieux à ce qu'ils aiment, pour ainsi mettre fin à leurs dogmes qui les poussent à détruire et détester tout ce qu'ils considèrent comme hérétique. Des gens qui agissent comme si ce qu'ils aimaient leur appartenait, comme un petit ami obsessif malsain, oubliant totalement que ces œuvres ne sont pas à eux à la base, car avant qu'ils ne soient partagés à l'écran, c'était aux artistes. Et bien que je me doute que je vais pas corriger Internet à moi tout seul, bien sûr, ça me désespère de voir à quel point ces fanatiques deviennent pas seulement de plus en plus cons, mais de plus en plus horribles et criminels. Là, ce n'est plus un mauvais jugement sur une œuvre leur problème. Là, ils sont juste tarés, allant à l'encontre de la décence humaine quand ils n'accomplissent pas des actions carrément interdites par la loi. J'aimerais me dire que ce sont pas de vrais fans, que ce sont juste des salauds qui ont juste trouvé un truc pour déferler leur folie, leur racisme et leur perversion, sans même s'inquiéter de l'image qu'ils donnent aux vrais fans, voire même des salauds de trolls qui cherchent à saboter des fandoms ou une licence qu'ils n'ont jamais aimé. Parce que sinon, bonjour la régression de la fandom Star Wars qui est passée de genre est nul parce que c'est une caricature raciste à dégage putain de bridé. Les fans ont toujours eu une certaine rancœur par rapport à la façon dont leurs licences ont été traitées. Ce qui est normal, c'est un peu ça être fan. Essayer de promouvoir et conserver ce qu'on aime. Mais cela peut prendre des proportions complètement délirantes et disons-le carrément toxiques pour ces licences. Vous l'avez dressée contre moi! Si elle est contre toi, c'est parce que tu l'as voulu. C'est taré aller jusqu'à menacer de mort. Non, sérieux, des menaces de mort pour un putain de film. Menacer de mort est interdit, peu importe la raison, gros taré. Va en tôle ou à l'hôpital psychiatrique, je sais pas, mais ne va pas sur Internet. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu n'as pas le droit. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas le droit, c'est tout. Dans le cas du harcèlement de Kelly Marie Tran, c'est un problème qu'on retrouve bien trop souvent dans les fandoms. Toujours dans Star Wars d'ailleurs, il suffit de voir comment la vie de Jack Lloyd a dégringolé à cause de tous les fanboys qui ne cessaient de rabaisser l'acteur. Genre, il avait besoin de ça avec sa schizophrénie. Ou le fait d'être un gosse. Aussi. Et j'adore les mecs qui critiquent Star Wars Nuit en utilisant les paroles sorties de leur contexte de Mark Hamill pour leur donner raison, oubliant totalement qu'ils condamnaient aussi une action similaire à ce qu'ils font à l'interprète de Rose. I'm still angry about the way they treated Jake Lloyd. He was only 10 years old, that boy, and he did exactly what George wanted him to do. Mais dans le cas de Jack Lloyd, c'était parce qu'il était mauvais acteur. Ce qui se comprenait, oui, il était très mauvais acteur. Mais de là à pourrir son existence en répétant « t'es nul, t'es nul, t'es nul », vous agissez juste en monstre là. Mais ces dernières années, des fans ne font même plus la différence entre la réalité et la fiction et vont blâmer les acteurs pour les actions ou la qualité de leurs personnages. Quelque chose dont ils n'ont aucun contrôle. Ce sont les scénaristes qui déterminent ça. Game of Thrones par exemple, Lena Headey, l'actrice qui joue Cersei Lannister, est plus ou moins victime de ça. En convention, quand les fans vont voir les acteurs de la série pour un autographe, ils sont genre « Oh merci, j'adore ce que tu fais et tout ». Mais quand ils arrivent devant Lena Headey, ils sont genre « Non, pas toi. T'es qu'une pute ». L'actrice prend ça à la rigolade en se disant « Hey, ça veut dire que je fais un bon boulot si les gens me détestent à ce point ». Et c'est tant mieux pour elle qu'elle ait la force de supporter ça. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais pas faire un nouveau argumentaire sur à quel point Star Wars le dernier Jedi est excellent et que les critiques sont outrageusement exagérées. Cela étant dit, quand tu harcèles l'actrice qui joue Rose en allant sur son Instagram et lui dire des trucs genre « Ferme ta gueule, tu as fait un très mauvais travail dans Star Wars et ta présence a ruiné tout le film. Ton personnage est le pire. Pourquoi t'as embrassé Finn sans consentement, c'est du harcèlement sexuel ?» C'est une actrice, merde. Ce n'est pas à elle de devoir vous expliquer pourquoi elle a embrassé Finn dans une scène justifiée émotionnellement et reprocher à une actrice qui a juste fait son boulot, elle a bien fait d'ailleurs, d'être la raison principale de la nullité d'un film dont elle ne fait que 30% de temps d'écran et que son personnage était nul, c'est pathétique. Kylo Ren a plus de dignité que vous. Et même si vous saviez que c'était pas la faute de l'actrice et que c'était juste une décision d'écriture avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, vous allez faire quoi? Harceler les scénaristes après? Comme celui de Dragon Ball Evolution qui continue de se prendre des insultes même après ses excuses? Ou les réalisateurs? Comme celui de Death Note de Netflix qui a dû carrément fermer son Twitter? Mais le jour où fermer une page de réseaux sociaux ne vous suffira plus, il vous faudra quoi? Un harakiri? Pardon, ça devait être une vidéo sérieuse, voilà, je devais être premier degré, mais ces gens m'énervent. Vous vous souvenez quand c'était cool d'aimer Star Wars? Vous vous souvenez quand tout ce qu'on pouvait craindre quand on aimait Star Wars, c'était que Billy du CE2 vienne se moquer de vous parce que vous avez apporté votre figurine de Han Solo? Vous vous souvenez quand on se disait qu'on n'avait pas à avoir honte d'aimer ce qu'on aime et que ce sont les autres les cons? Une centaine de Billy du CE2 vaut mieux que ces gens qui prennent ce qu'on aime et l'utilisent comme excuse pour le pire. Tu te conduis aussi mal que... Non, c'est pas vrai. Tu es une brute. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je peux juste aimer une série ou un film sans être identifié ou associé à des êtres abjects? Il y a quelques années, dans les commentaires de mes vidéos, je croisais pas mal de mecs qui me disaient « Dis du mal des brownies dans tes vidéos, sérieux, ce sont des connards qui te font chier H24 à propos d'une série de merde !» Ou encore « Dis du mal des joueurs de Team Fortress 2, ce sont des fils de pute !» Et je trouvais ces mecs pathétiques. Mais maintenant, je commence à les comprendre. Un peu, hein, et non pas pour détester complètement les fans de My Little Pony ou Team Fortress 2, hein, voire les licences My Little Pony et Team Fortress 2 elles-mêmes, non, mais pour être en colère contre des fans qui ont agi comme des débiles jusqu'à dégoûter d'une licence dont on n'avait aucune opinion. You guys are the ones that ruined Sonic for everyone. J'ai un peu connu ça d'ailleurs. Il y avait un de mes fans de longue date, dont je vais taire le nom mais il se reconnaîtra, qui suivait mes vidéos avec enthousiasme et avait même participé à mon Tipeee. Quelqu'un de vraiment dévoué. Et un jour, il m'a balancé une avalanche de messages haineux dans la section commentaires de ma vidéo sur Star Wars 7. Rediff prochainement sur la chaîne, clin d'œil, coup de coude, clin d'œil. Et je sais plus ce qu'il me disait exactement, mais en gros, pour lui, Star Wars 7 est nul pour les raisons habituelles que j'ai démontées dans la vidéo en question, et en insistant sur des éléments de l'univers étendu, principalement Darth Revan. Et j'avais beau lui expliquer que je m'en fichais, qu'il fallait juste juger un film pour ce qu'il était et tout, c'est ce que j'enseigne dans mes vidéos dont il prétend être fan, il insistait quand même, encore et encore. Il faisait 14 pavés d'affilée pour me re-raconter tout l'univers étendu de façon tellement hostile, hautaine et hyper insistante qu'au bout d'un moment, il commençait à me faire détester Darth Revan.
Sans déconner, je commençais à détester un des personnages les plus fascinants de l'univers étendu et personnage d'un des meilleurs jeux Star Wars, à cause d'un fan névrosé qui me lâchait pas la grappe. Et pourtant j'aime l'UE, je lisais les Jeunes Chevaliers Jedi, j'adore les comics et jeux vidéo, y compris Knights of the Old Republic, mais ce mec pouvait presque me faire détester HK-47. Dois-je le buter, maître? Et c'est ça le problème, la haine. Les fans se laissent dominer par la haine. Il y a quelques années, leur façon de se plaindre des adaptations était déjà exagérée et ignorant de comment marche un film, mais là ça s'aggrave vu que là, ils ont le pouvoir. Avec internet, ils peuvent lancer n'importe quelle forme de haine, même la plus absurde. Avant, Hollywood et la société étaient le méchant empire et les fans les gentils rebelles. Maintenant, il y a juste des méchants partout et les fans en font partie. Limite si maintenant ce sont les mecs d'Hollywood les gens... Non, on va pas déconner non plus, non. Et ça, c'est juste pour une licence populaire. Imaginez pour les religieux, imaginez pour des causes bien plus nobles, les militants de l'égalité des sexes, des ethnies, des droits des LGBT, ils sont en train de se manger ça en paix de poire. À force de personnes infiltrées dans leur rang qui ne pouvaient pas contenir leur haine et finissent par utiliser des combats importants et justes pour s'en servir d'exutoire à leur immaturité et leur rage, ils entachent publiquement les luttes qu'ils prétendent soutenir. C'est ainsi qu'est né le pire terme qu'Internet pouvait créer, les Social Justice Warriors, les SJW. Putain que je hais les gens qui utilisent ces termes, presque autant que ceux qui ont poussé à imaginer ce nom. Presque, hein, pas autant que ceux qui l'utilisent, hein. Vaut mieux des SJW que des fachos et des nazis. On n'est pas dans la merde quand des causes justes deviennent sujet de raillerie. Mais du coup, comme un extrémiste religieux qui trouve chez quelques athées, laïcs ou agnostiques un peu trop vindicatifs du pseudo-adversaire justifiant les pires excès au nom d'un combat sans merci pour défendre sa foi, les racistes, les sexistes et les homophobes ont pu trouver à travers cette construction chimérique du SJW ce qui leur manquait. Une cible, une excuse d'être raciste, sexiste et homophobe. Et les résultats en sont catastrophiques. And now they're making Ghostbusters with only women. What's going on? Évidemment, les vrais seuls fautifs de ce climat d'intolérance sont les intolérants eux-mêmes. Il y a peut-être eu des facteurs les amenant à rendre leur haine plus décomplexée, mais même sans ça, la haine finit toujours par exploser et dévisager le milieu dans lequel elle naît. De la même façon qu'un extrémiste religieux traitera son opposé d'infidèle ou de mécréant. Le fanboy enragé aura des termes tout désignés pour mettre dans des cases tout ce qui lui déplaît. Il y a des femmes et des ethnies non blanches dans Star Wars, ça fait SJW. Il n'y a pas de référence directe à l'univers étendu, c'est de l'hérésie, c'est pour plaire aux normies. Il n'y a que les fake geeks qui ne réagissent pas au sacrilège infligé sur Luke Skywalker. C'est peut-être un bon film, mais ce n'est pas un bon Star Wars, mais ferme ta gueule! Il y a 20 ans, on en rêvait qu'autant de gens aiment ces films avec la même intensité que nous, et maintenant tu te plains? It's not your fault. It's every pony else's. They're just focusing on the wrong things. Qu'il soit fan d'une franchise, militant politique, adepte d'une foi ou amateur des Kinder Délices aux noix de coco, je m'en cogne, il devrait savoir mieux que quiconque à quel point la haine est toxique pour n'importe qui. Luke doit apprendre à dominer sa colère en épargnant un adversaire pour réellement vaincre l'empereur, Vador, Kylo Ren et le concept même de côté obscur. Vador et Kylo Ren qui eux ont chuté et ont vu leur vie détruite car ils se sont laissés complètement dominer par la haine. Et en voyant ce que deviennent les fandoms, on peut voir que Star Wars a échoué. Son message fut totalement détruit et devint une excuse pour faire ce que les films eux-mêmes condamnaient. Voilà pourquoi tu échoues. Vous n'êtes pas de vrais fans, car si vous l'étiez vraiment, vous auriez assimilé la morale de votre œuvre préférée et l'auriez appliquée à votre vie. So, what did you think of the lessons? Oh, we haven't read them. These are keepsakes. We gotta keep them in mint condition. Oh. En me revoyant le dernier Jedi, j'ai remarqué quelque chose à travers le personnage de Rose que ces connards détestent au point de harceler son actrice. C'est une fan. Une fan des héros de la guerre des étoiles comme Finn. Et son appréciation de Finn l'a inspirée à devenir une héroïne elle-même. Que la force soit avec toi. Et quand elle voit que la personne qu'elle vénère tant n'est pas à la hauteur, que Finn a gâché Finn, que ce n'est pas son Finn ou tous les trucs qui ont été critiqués au dernier Jedi en fait, Childhood equals ruin. elle lui en veut bien sûr, mais elle fait en sorte d'être digne de ce symbole d'origine et aide Finn à être digne de sa vénération. Peut-être que c'est pour ça qu'il déteste tant Rose, car il représente une vision positive et digne d'une fan. Et ils ont détesté ça. Ils ne se sont pas reconnus en elle. Ils sont même opposés à elle. Ou peut-être parce que c'est le genre de crétin à croire que c'est pas une vraie fan parce que c'est une jolie fille. Ah bah non, il lui reproche d'être trop grosse. Putain, qu'ils sont cons! Si Rose était comme eux, elle aurait tué Finn et trahi la résistance. Mais heureusement,
Des fans qui sont comme Rose ont pu réparer à leur échelle ce tort. Peut-être pas assez pour réparer ce que ces monstres ont fait, mais un premier pas vers un amour sain envers une licence est bon à prendre. À croire que pour certains, Star Wars n'est rien d'autre qu'une simple histoire de fantaisie et de puissance. Tu as peur d'être moins fort que Dark Vador. J'ai lu un article fascinant d'un cinéphile nommé Film Critique Hulk en réaction à la polémique du reboot de Cosmocat. Une autre polémique vaine lancée par les fanboys que je dénonce aujourd'hui. Il parlait un court instant du dernier Jedi en ces termes. Le dernier Jedi ne disait justement pas à quel point vous êtes le garçon le plus spécial de l'univers. Au lieu de ça, il disait que vous êtes une petite partie d'une plus grande société. Il montrait que nos héros pouvaient échouer et nous décevoir. Il montrait que vous pouviez, ça alors, apprendre peut-être des choses d'une femme. En gros, c'était un film qui disait que Luke Skywalker n'est pas votre dieu ou votre héros. C'est simplement un homme, imparfait, comme beaucoup le sont face à la notion d'échec. Et si cette notion est tellement énervante pour certains fans hardcore de Star Wars à un niveau fondamental, c'est parce que ce n'est pas ce que Star Wars doit leur faire ressentir en leur âme. Et c'est bien ça. Le fait que Star Wars n'ait pas validé ses fanboys dans leur volonté de toute puissance sans conséquence et sans nuance, c'était insupportable pour eux. Voilà à quel genre d'énergumène on a affaire. Et c'est là que la remise en question doit se faire de toute urgence. On me reprochait dans mon épisode sur la prélogie d'avoir caricaturé les fans qui détestaient les nouveaux films et trouvaient la prélogie excellente. La vie a fini par devenir plus caricaturale que tout ce que j'ai fait dans cette vidéo. Car finalement le seul point exagéré dans ma caricature était le fait que lui, il était raisonnable et à l'écoute. Je voulais éviter de créer un épouvantail dans ma vidéo. Mais dans la réalité, on ne peut plus distinguer l'homme de paille de l'homme de chair. Je m'en fous que vous aimez ou pas le dernier Jedi. Je veux juste que vous arrêtiez de faire ça. Je n'ai pas d'autre argument pour ça, à part la plus basique des décences humaines. Arrêtez, car je n'ai jamais eu autant honte d'être fan de quelque chose qu'en vous voyant faire ça au nom de Star Wars. Vous ne méritez pas Star Wars. Vous n'aimez pas Star Wars. Vous êtes juste des êtres pathétiques voulant défouler leur haine à travers Star Wars. Vous êtes des Sith. Fermez-la.